Maxime Baffer, bonjour, installez-vous. Enfant, adolescent, où est-ce que vous faisiez vos devoirs? Est-ce que c'était dans votre chambre, un bureau, ou alors est-ce que c'était, disons, dans un lieu un peu moins scolaire, peut-être le jardin, le canapé, Avachi, je ne sais pas. C'était très classique en fait. Quand j'étais enfant, je faisais mes devoirs, j'avais un petit bureau dans ma chambre et j'alternais entre mon bureau et mon lit. Ah ouais, classique, et puis Ouais. maintenant des bureaux vous en vendez, donc tout ça a un sens finalement. Exactement. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro. Aujourd'hui, je reçois Maxime Baffer en face de moi qui a fondé Bluedigo il y a tout juste quelques mois. C'est une aventure entrepreneuriale très fraîche. Donc Bluedigo, c'est pas une nouvelle couleur à la mode, hein, c'est un peu plus complexe que ça. Vous vendez, vous Maxime, des fournitures de bureaux d'occasion, c'est ça? On vend du mobilier de bureau d'occasion. Ouais. Il représente quoi aujourd'hui ce marché? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça se faisait déjà avant vous? Alors en fait, moi je suis parti de quelque chose que j'ai observé dans mon poste précédent, quand je travaillais dans un grand groupe. C'est qu'en général, quand les grands groupes déménagent, ils jettent la totalité des meubles Ah ouais. des locaux dans lesquels Toujours ils se trouvent. aujourd'hui. Toujours aujourd'hui. Parce qu'ils ne savent pas quoi en faire, parce qu'il n'y a rien qui existe vraiment. Ouais. Et donc on se retrouve avec pratiquement 250 000 tonnes de mobilier de bureau qui sont jetés chaque année. Ils sont jetés. Et ça fait le bonheur de. Enfin, certains les ramassent, j'imagine. C'est parce que c'est. Ah ouais. Pour l'instant, en fait, il y a très peu de réemploi, c'est 1% du total, et l'essentiel est soit incinéré, soit mis en décharge. En fait. Donc c'est un marché que vous inventez dans une certaine mesure. Alors il y a des gens qui font du mobilier d'occasion depuis longtemps, mais Ouais. nous on croit qu'il y a un potentiel beaucoup plus important pour justement avoir des meubles qui soient des meubles d'occasion. Alors vous vous revendiquez du coup évidemment comme une société écolo, responsable, on réutilise, donner une seconde vie aux fournitures de bureau. Qu'est-ce que vous observez depuis ces quelques mois? Est-ce que vos premiers clients c'est les fautifs, c'est-à-dire c'est ces grands groupes, ou alors est-ce que ça part des petites sociétés qui ont peut-être moins d'argent que les grands groupes, comme les startups par exemple? Alors le point de départ aussi, c'est que le mobilier de bureau c'est extrêmement cher quand vous l'achetez neuf. Eh oui. Et du coup, nous, nos premiers clients, ce sont plutôt des startups, plutôt des petites structures qui sont intéressées d'avoir du mobilier qui est de qualité, mais sans forcément y mettre tout leur argent. Parce que là, en gros, vous vendez, par exemple, je sais pas moi, des bureaux Vitra, où on peut dire des choses de qualité. Vous les vendez à combien moins cher que... On a du Steelcase, on a du Herman Miller, on a vraiment un peu de Oui, tout, oui, toutes les et marques c'est de à peu référence. près 50% du prix du neuf. D'accord. Et généralement, c'est en bon état, tout ça. Vous vendez pas des Non, alors des trucs avec des chewing-gums dessous, des choses comme ça. Non, on récupère, on nettoie, Ouais. on retape quand c'est possible, et on vend des choses qui sont vraiment qui ont l'air du neuf. Une fois que vous êtes dedans, si on vous dit pas que c'est de l'occasion, normalement vous pouvez pas le savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, donc meubler son appartement, donc sa maison, avec du matériel vintage, des meubles vintage, du coup c'est beaucoup plus démocratique que pour le bureau finalement. Sur le bureau, ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est qu'on part forcément sur du neuf, enfin, c'est la culture. Oui, c'est un peu la culture Ouais. qui est dans les architectes, auprès des entreprises. C'est vrai que nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il y a une question d'offre aussi. Et donc, en proposant une offre qui soit de qualité, dont on est sûr que c'est des meubles qui ont été bien retapés, etc., on va intéresser beaucoup plus de monde, à la fois pour le côté économique et pour le côté écologique. Il y a aussi un mouvement, donc là j'ai parlé du marché des meubles d'occasion pour la maison. Du côté style, on peut aussi faire cette comparaison, c'est-à-dire que les bureaux d'aujourd'hui, les bureaux trendy, les bureaux à la mode, eh bien le mobilier qui est dedans, c'est un peu ou prou le même que celui qu'il y a dans notre salon en gros. Il y a ce côté bureau maison qu'on essaie de faire valoir depuis quelques années. De plus en plus, c'est ce qu'on appelle parfois l'hybridation, c'est-à-dire Ouais. que la maison vient au bureau et le bureau vient à la maison quelque part. Et l'idée, c'est de plus en plus dans les entreprises de les trouver des espaces détente, des canapés. Il y a beaucoup l'influence aussi des startups. Il y a un gros problème de recrutement dans toutes les entreprises, donc elles cherchent à créer des espaces de travail qui sont agréables pour avoir un argument pour attirer des talents. Et du coup, c'est vrai que ça passe notamment par ces espaces détente, par ces canapés, baby-foot, etc. C'est à double tranchant parce que d'un côté, ça rend l'entreprise plus fun, plus chaleureuse, mais d'un autre côté, ça brouille complètement la frontière entre vie perso et vie pro. Si on a l'impression d'être sans cesse chez soi. C'est pas faux. Après, je pense que le téléphone portable brouille tellement plus que c'est un risque qui est assez mesuré. Les notifications push sont aussi intrusives qu'un mobilier qu'on peut avoir chez soi et qu'on a au bureau. J'ai vu que vous vendiez sur votre site un sublime canapé marquise en velours, couleur taupe.
Est-ce que ça a sa place dans un bureau Ça peut être une banquette d'accueil, ça peut être un endroit justement où les salariés viennent pour faire une pause. Ouais. Donc c'est tout à fait possible. En fait, je crois qu'on est vraiment en train de dépasser le style hôpital soviétique des années 60, tout blanc, tout gris, etc. Les bureaux un peu sinistres. Exactement. Il y a vraiment une attention sur ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Et le fait d'avoir des espaces qui sont un peu fun, un peu différents, ça en fait partie clairement. Des couleurs, vous qu'est-ce que vous constatez en quelques mois d'activité parmi les premières ventes que vous avez pu faire? Qu'est-ce qu'on recherche par exemple? Qu'est-ce que recherchent les entreprises Ce que recherchent de plus en plus d'entreprises, d'abord, c'est les espaces qui favorisent la collaboration. C'est-à-dire que les bureaux individuels fermés ont tendance à disparaître. Et on cherche des grandes tables, on cherche des bureaux qui sont modulables pour pouvoir créer des équipes, faire ce qu'on appelle des benches. Ça, c'est une tendance qui est quand même très lourde. Et on voit, y compris dans les très grandes entreprises, des déménagements qui sont liés à ça, essayer de favoriser la collaboration à travers l'espace de travail. Et le deuxième, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire c'est des espaces détente, c'est des canapés, c'est essayer d'enlever un peu le côté très formel du monde du travail. Ouais. Où est-ce que vous, c'est peut-être pas le bon terme, mais où est-ce que vous chassez vos nouveaux meubles? Comment est-ce que vous décelez qu'une boîte va déménager et que du coup vous allez tenter de récupérer Et puis d'ailleurs, comment est-ce que se passe la transaction Est-ce que c'est des meubles que vous rachetez, j'imagine? Absolument. Donc nous, en fait, on fait un travail d'évangélisation. On va voir les directions immobilières dans les grands groupes, on va voir les architectes, on va voir un peu tout l'écosystème pour leur présenter notre service. On s'aperçoit qu'il y a un vrai besoin parce que, je vous dis, quand les gens déménagent, ils ne savent pas quoi faire de leurs meubles, très souvent. C'est incroyable, Et ce qui se passe, c'est que nous, donc, on rachète, il y a une transaction qui se fait, soit on paye directement l'entreprise, soit ce qu'on fait aussi, c'est qu'on donne l'équivalent à une association pour le compte de l'entreprise. D'accord. Donc ça se passe comme ça. Donc là, en gros, l'idée c'est d'installer, parce que ça n'existe pas, d'installer le réflexe Blue Digo, en gros, et qu'on pense à vous, quoi. Exactement. Alors, vous êtes au stade où on existe, on est là. Là, on vient de démarrer. On a terminé une levée de fonds en janvier qui nous permet d'avoir des moyens pour se faire connaître. Et l'idée, effectivement, c'est que les gens se disent d'abord, on peut faire quelque chose avec notre mobilier quand on déménage. On n'est pas obligé de le mettre dans une benne. Et deuxièmement, on peut s'équiper pour moins cher et avec du mobilier d'occasion. Ce sera plus éco-responsable aussi, quoi. Est-ce que ça révèle aussi votre business et le fait qu'il n'y ait pas encore de business à ce niveau-là, c'est qu'un déménagement perso, on change de maison, c'est beaucoup plus affectif qu'un déménagement de bureau. C'est-à-dire qu'un bureau où on s'en va, on jette tout, alors que chez soi quand même, quand on déménage, on garde son canapé, on garde des tas de choses, quoi. C'est vrai. Alors ce qu'on voit d'intéressant par rapport à ça, c'est que souvent on nous demande de laisser le temps pour que les salariés puissent éventuellement récupérer eux-mêmes du mobilier. Et on voit que dans certaines entreprises, notamment des entreprises qui existent depuis longtemps, y a un attachement à certaines pièces, certains meubles, tables, etc. Si vous me posez la question, qu'est-ce que j'emporterai avec moi du mobilier de ce que j'ai actuellement, ce serait la petite lampe industrielle, vous savez. Exactement. Mais c'est vrai aussi que vous avez une logique économique qui est très forte. Si vous avez encore des meubles dans des espaces que vous rendez, le propriétaire est susceptible de vous faire payer un surcoût qui peut être assez important. Et donc, il y a un vrai objectif d'efficacité qui fait que si elles n'ont pas de solution, les entreprises préfèrent jeter plutôt que de prendre le risque de payer cette espèce d'amende, quoi. Une dernière question, Maxime Baffer, je rebondis d'ailleurs sur ma toute première, sur où est-ce que vous travailliez quand vous étiez adolescent. Est-ce que vous pensez que l'endroit où on travaille, là je rebondis, le parallèle avec l'entreprise est assez évident, l'endroit où on est le plus à l'aise pour travailler, ça révèle des choses sur notre personnalité? Oui, et je crois que ça, non seulement ça révèle, et puis ça influe aussi. Moi, j'ai passé quasiment 10 ans dans un bureau fermé, et depuis 3-4 ans, je suis complètement en open space, et je trouve que ça facilite la circulation de l'information. Enfin, il y a vraiment des avantages, et du coup, c'est un point important à prendre en compte. Et on respire. Merci beaucoup, Maxime Baffer.